Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Alchimie d'éveil, aujourd'hui avec Abel. Un petit post pour vous inviter dans quelque chose qu'on maîtrise depuis des années. Et comme on dit souvent, charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors aujourd'hui, nous sommes, je sais plus la date, je crois que c'est le 22. Je crois la date du jour aujourd'hui. Euh, voilà, on est vendredi aujourd'hui, nous sommes au mois de novembre 2023. Euh, donc je vais rentrer dans ce que on a l'habitude de vous présenter, dans une cure de banane. Voilà. Donc moi, Abel, je rentre dans une cure de banane parce que je sens aujourd'hui, je sens en ce moment que j'ai vraiment besoin de faire une cure de banane. Et donc c'est pour vous montrer un petit peu les bananes que j'ai achetées. Euh, Parce qu'en fait, à la maison, on a des régimes de bananes, mais qui sont encore verts. Et donc, comme j'ai pas du tout envie d'attendre qu'ils mûrissent, je préfère, je suis allé au marché, j'ai acheté des bananes. Comme ça, c'est bien parce qu'en même temps, le temps de consommer ça, les autres vont mûrir et ça va faire un roulement. Et il faut toujours faire un roulement. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu la quantité de bananes. Je sais que certains peuvent être effrayés, mais on a l'habitude. Et pour ceux qui ont déjà fait la cure de banane avec nous, savent qu'il faut une quantité de bananes assez importante parce que on ne mange que ça pendant la cure de banane. Voilà. Et bien sûr, il y a autre chose qui est associée aux bananes pendant la cure de banane, mais c'est l'aliment principal de la cure de banane. Alors donc, vous voyez un petit peu ici, on a des bananes un peu vertes, elles vont mûrir dans la semaine ou d'ici quelques jours. Et vous voyez un petit peu, ça c'est assez avancé, ça c'est moins, ça c'est avancé, ça c'est moins. Vous voyez, on a comme ça, comment dirais-je, un stade de maturité des bananes. Sachant que là, vous avez une autre variété de bananes, voilà, Rajapuri. Sinon, tout ça, c'est variété Cavendish. Donc, les bananes roses vont arriver bientôt. Les petites bananes qu'on vous a déjà présentées euh, dans les vidéos, les petits datis, vont arriver aussi bientôt. Et comme ça, je vais, on va dire, naviguer entre toutes ces saveurs et ce bonheur, en fait, de bananes. Voilà. Alors, euh, pourquoi je fais cette cure de banane? C'est pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai envie de perdre du poids. J'en ai pas beaucoup. Hein. Voilà, j'ai envie de perdre du poids. Ça, c'est la première, l'une des raisons. Et aussi, pour ce qui est des autres raisons, je reviendrai là-dessus parce que bah, ça me concerne personnellement et je n'ai pas forcément envie d'en parler, voilà, sur la toile. Mais je vous donnerai d'autres raisons au fur et à mesure parce que j'ai bien l'intention de, comment dire, vous montrer un petit peu ce qui se passe dans mon corps pendant cette cure de banane. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire la cure de banane. On a commencé de cela il y a plusieurs années à accompagner les gens avec la cure de banane. C'est pas quelque chose qui date d'il y a une année ou 2 années ou 3 ans. C'est bien longtemps. Il y a une dizaine d'années déjà, même peut-être même plus, je me rappelle. Quand on a commencé Alchimie d'éveil, il y a plus d'une dizaine d'années aujourd'hui, on faisait déjà des cures de banane et on faisait même pas encore des formations, on faisait déjà des cures de banane. Et Encore qu'on avait les sites qui s'appelaient, le blog qui s'appelait Alchimie du Creux. voilà, Alchimie du Creux, merci. Wow, ça fait longtemps, c'est incroyable. Ça fait plus de 10 ans, oui. Waouh, c'est waouh, 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 c'est vrai en plus. Alchimie du Creux, et c'est vrai. Je sais pas, je cherche le mot pour définir. C'est une chasse gardée, ou si on peut dire ça comme ça, un bonheur en fait, voilà. Parce que ça, c'est les gens en fait sous-estiment la banane en fait. La plupart des gens sous-estiment la banane et quand on dit aux gens mangez des bananes, ils disent nous ne sommes pas des singes. Alors, j'aimerais un petit peu revenir là-dessus parce que en réalité, le singe il mange pas de banane. Si vous regardez les singes dans la nature, il n'y a pas des champs de bananiers hein, dans la nature, dans la forêt, où vous allez dire bah, les singes ils y vont. Non, pas du tout. Il y a peut-être, ils vont peut-être trouver un bananier, et encore s'ils arrivent à le trouver, parce que s'il y a les éléphants, il y a les autres animaux qui sont passés avant pour pouvoir le consommer. Mais en fait, on va dire les seuls singes, c'est nous les humains, parce que c'est nous qui mangeons vraiment les bananes. Donc quand les gens disent mais je suis pas un singe pour manger des bananes, bah ça veut dire en fait qu'ils ont aucune intelligence, aucune compréhension de ce qui se passe réellement dans la nature. C'est un non-sens en fait de dire ça, d'avoir de tels propos. Mais bon, bref, c'était juste une petite parenthèse. Ça, c'est un fruit extraordinaire. Au niveau émotionnel,
au niveau de vos cellules, au niveau de votre santé, au niveau de votre énergie, au niveau ésotérique. Vous ne sous-estimez pas la puissance de ce fruit. C'est l'un des fruits les plus puissants, d'accord, qui va pouvoir soutenir votre santé à tous les niveaux. Je dis bien au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau ésotérique. Je reviendrai là-dessus. Parce que les gens se disent toujours, Carolina, en fait, que bah oui, mais bon, on va manger des bananes, voilà. Oui, c'est vrai, ça peut affiner votre silhouette, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses. Et beaucoup de gens prennent simplement cette Même des habitude. fois, ça, c'est puissant. Exactement. C'est ça touche vraiment tous les aspects de votre corps, vos corps physiques, d'accord, la cellule, les émotions, le mental, et aussi, d'accord, tous vos corps subtils. Mais les gens n'ont pas conscience de ça. Ils se disent juste, bah oui, bah je vais manger des bananes, je vais voilà, je vais m'affiner, je vais perdre du poids, ou c'est pour faire voilà joli, pour montrer aux copines que voilà, bon, voilà, je suis dans la cure de bananes, ça fait sympa. Mais les gens sous-estiment en fait la puissance de ce fruit et ce qu'il est capable de vous apporter quand vous partez dans une cure. Et c'est extraordinaire parce que vous vous nourrissez, et ce n'est pas une cure où vous allez dire bon bah voilà, euh, je fais une cure par exemple un détox et je vais juste faire un détox, je vais boire de l'eau. Vous voyez, ça c'est une cure que vous pouvez faire pendant longtemps, pendant des semaines, pendant des jours, des jours et des jours et des jours. Contrairement à la cure de raisin ou même par exemple même en disant je fais un jeûne, parce que ça va naturellement affecter votre santé. Ça non, pas du tout. Vous voyez. Donc je voulais en fait vous faire état, vous parler, partager avec vous vraiment de ce que cette cure est capable d'apporter. J'aurai l'occasion de revenir avec certaines vidéos. Donc à partir d'aujourd'hui, je vous dis tout de suite, vous n'aurez plus de, comment dirais-je, de posts avec des salades, parce que bon, peut-être j'en ferai une ou deux pour ma petite chérie, ma petite fille, euh, mais en ce qui me concerne, il y aura plus de salade ou de salade de papaye ou je ne sais pas, voilà, parce que je suis en cure de banane. Mais oui, je vais peut-être vous poster quelques smoothies que je vais faire, mais ça va être assez simple hein, de toute façon. Donc voilà, Tu n'as pas trop de choix, c'est banal. exactement. Voilà. Et donc je voulais vous présenter ça, vous dire que je rentre en cure de banane, voilà, parce que j'aime bien partager ce que je fais. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose de... En fait, je suis enthousiaste, voilà, c'est ça. Je suis, même si ça se voit peut-être pas, mais je suis heureux de rentrer dans cette cure de banane parce que ça faisait un moment que j'attendais. Euh, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire. Et puis après, j'ai pris la décision parce que, en fait, en réalité, j'attendais les bananes du jardin. Mais là, il traîne, il traîne, il traîne. Je me suis dit, bon, allez, les copains, vous êtes gentils, mais je vais pas attendre longtemps. Donc, le temps qu'elle mûrisse, euh, voilà, je suis allé au marché, j'ai pris ce qu'il faut. Et, euh, et là, c'est bon, je suis parti pour la cure de banane. Mais je pense aussi que prendre une décision, parce qu'on a toujours, ah oh, mais j'aimerais bien manger ceci, ah oui, ça me fait plaisir. Prendre une décision d'aller dans une monodiète est quand même une grande euh, preuve de maturité. Je le vois comme ça. C'est, Est-ce que c'est, tu le trouves aussi? oui, parce que on a connu beaucoup de péripéties. Merci de souligner ça, Carolina. On a connu beaucoup de péripéties pendant les cures de banane. Parfois, on a vu des gens qu'on accompagnait les cures de banane, pendant les cures de banane, on les préparait, etc. Voilà, en leur disant bon voilà ce que vous êtes censé faire, etc. pour entrer dans la cure de banane. On n'arrive pas comme ça en disant voilà bon bah, je fais la cure de banane. Non, il y a une préparation avant. Et les gens, ils achetaient bien sûr au magasin bio des bananes. Voilà, à peu près ça. Hein, voilà. Et au moment où ils étaient censés sauter le pas, vous avez une terreur en eux qui remontait, une terreur. Et c'est pour ça qu'on est là. Parfois, ça ne veut pas dire que tout le monde passe par là. Mais il y a justement ce doute et cette peur de se dire, oui, mais je vais manger que des bananes. Est-ce que j'aurai assez de nutriments? Est-ce que j'aurai assez de calories? Est-ce que ça va aller de manger que ça du jour au lendemain? Est-ce que je vais tenir, etc. Il y a toutes ces peurs qui remontent parfois. Et on a vu des gens ne pas sauter le pas. Mais c'est pour ça qu'on fait cet accompagnement-là pendant la cure de banane. C'est aussi que ça vous permet de commencer la cure de banane, d'aller jusqu'au bout de la cure de banane. De ne pas faire juste 3, 4 jours et puis de se dire, bah non, mais j'en peux plus, j'arrête. Parce que vous passez par des étapes comme ça
où, Oui, on n'en peut où, plus. voilà, où on n'en peut plus, où les bananes nous sortent par les trous de nez, et il faut savoir comment switcher, d'accord, les recettes, les préparations et tout, etc., pour pouvoir, voilà, lâcher prise et passer au-dessus, au-delà de tout ça. Vous voyez? Et oui, parce que c'est vrai, il peut aussi y avoir des peurs qui remontent pendant et au moment même où on commence la cure de banane, et on peut se trouver comme ça pendant dans des phases où voilà, on nous dit banane, on a envie de taper quelqu'un parce que ça nous sort par les trous de nez, vous voyez. Mais mais c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner, c'est pour ça qu'on est là et qu'on maîtrise, je dis bien qu'on maîtrise cette cure, voilà, comme personne. Bah, c'est aussi que on a beaucoup de pratiques là-dessus. Moi, j'ai fait papaye banane pendant 6 mois. Toi, tu as fait beaucoup de cures de bananes pures pendant Mm. très très longtemps. Exact. Donc, peut-être pas 6 mois d'un coup, mais des cures de 5, 6, 9 semaines consécutives. Et moi, je pense que la cure de banane, elle est extraordinaire et elle apporte des résultats en fait lorsqu'on le fait à long terme. Mais aussi, c'est un voyage pour apprendre énormément sur notre corps. C'est Et c'est incroyable. bien de comprendre les signes. Et c'est vrai que même lorsque nous, même si nous la maîtrisons parfaitement, mais durant les cures, nous nous accompagnons émotionnellement, mutuellement. On n'a pas besoin d'accompagnement de techniques de cure, ça on le Non, connaît parfaitement bien. exactement, voilà. Mais il y a des moments où on ne comprend pas parfois, bon, qu'est-ce que mon corps veut me montrer, qu'est-ce que mon corps veut me dire, comment lire ces signaux, et d'en discuter et d'échanger et d'apprendre et de comprendre. Je Mm, pense que c'est une chose très importante mm. parce que une monodiète long terme, c'est pour ça que nous proposons l'accompagnement de 5 semaines où il y a une semaine de préparation, une semaine de sortie en douceur, mais 21 jours de la cure de banane et certains poursuivent beaucoup plus Oui, longtemps que ça. oui, oui. Mais on a tout cet apprentissage de comprendre les réactions de son corps et c'est vraiment un voyage, moi je dirais de l'amour vers soi et de lâcher prise énormément à tous les niveaux. Mais c'est tout à fait ça. Parce que c'est une cure qui vous emmène vers l'intérieur, en fait. Vraiment vers l'intérieur. Vous rentrez, en fait, en vous. Parce que ça, vous vous retrouvez, pour ceux qui l'ont vraiment fait comme il faut, ça vous met dans les gens toujours ont tendance à dire, mais je suis dans un calme. Mais en fait, c'est comme ça qu'on devrait être, en fait, tout le temps. Parce que il y a comme ça un espèce de détachement par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de vous. C'est incroyable. Un détachement absolu et total par rapport à. Ça ne veut pas dire que voilà, si les impôts arrivent, voilà, ou s'il y a des soucis, on ne va pas les régler, ou on va dire bah non, je m'en fiche. Non, pas du tout. Mais face à toutes ces situations, bah en fait, on a le recul, on est serein. Il y a une grande sérénité qui se dégage de nous, qui émane de nous, que l'on ressent, d'accord. C'est incroyable, quoi. La cure de banane, elle est capable de soigner le système nerveux, de soigner l'anxiété et la nervosité, mais aussi des problèmes neurologiques qui sont liés à l'inflammation du système nerveux. Ce n'est pas que pour la bonne digestion. Non, pas La du tout. monodiète de banane va beaucoup, beaucoup plus loin. Exactement. Et je voulais dire aussi que lorsqu'on vit à côté de banane, et c'est pour ça que notre rêve a toujours été de pouvoir vous accompagner physiquement dans un endroit où vous pouvez manger des régimes de bananes du jardin. Donc, si ça vous Et intéresse, ça n'a rien à voir. vous Vous pouvez nous voyez, contacter. exactement. Et ces bananes, elles n'ont pas voyagé, hein. Non, Ils n'ont pas voyagé. Ces bananes, d'accord, quand je vais les chercher au marché, je sais chez qui je vais les prendre. C'est des gens qui ont leur jardin, qui font pousser des bananes. c'est presque Voilà. sauvage. Ça ne vient pas du supermarché. Voilà, dans une espèce de truc industriel. Ça, c'est des gens que je connais au marché parce que j'ai l'habitude, au marché de Saint-Isidro où je vais, où je prends des bananes chez des gens qui ont des bananiers dans leur jardin. Quand les bananiers mûrissent, ils coupent, ils les amènent au marché et c'est là que je vais chercher justement ces bananes-là. Donc je sais d'où ça vient, vous voyez. Mais je voulais dire comment on voit les bananiers pousser. En fait, la plante est tellement fragile, sensible et extrêmement résistante en même temps. Les bananiers, il suffit de le planter et ils poussent. Et une fois que vous coupez le régime, la tige, elle meurt parce que c'est même pas un arbre, c'est une herbe en Mm. fait. C'est dans la famille des herbes et c'est absolument hallucinant la force, la générosité d'un bananier et en même temps sa puissance et sa fragilité parce que
ça dure un an, il meurt, il nourrit, et il y a un autre qui repousse. Et en fait, ces renouvellements nous apprend aussi, et la banane nous transmet ces messages à l'intérieur de nous, de, Mm. en fait, c'est soulever de toutes sortes de difficultés, de dépasser, même si vous êtes déjà cassé, même si vous êtes déjà détruit, même si vous mourrez, vous pouvez renaître. Mm. Et c'est ça le message que nous donne la banane. C'est, ça n'a jamais été utilisé comme ça, mais moi je dirais, pour moi personnellement, dans mes ressentis, dans mes études sur les plantes, ça fait partie des plantes adaptogènes en fait. Mais c'est incroyable. C'est Mais incroyable. ça n'a jamais été étudié dans ce sens-là et probablement ça ne va jamais être étudié. Et c'est vrai, même quand tu regardes, moi je suis dans le jardin et je cultive, je plante, je m'occupe des bananiers qu'on a ici dans le jardin, de tous ces différents bananiers, aussi différents les uns des autres en termes de variété. Mais je vous assure, si vous venez un jour, je vous montrerai comment ça se passe ici. Parfois, quand il pleut, comme tu dis Carolina, le bananier, selon l'endroit, d'accord, il peut être, parce qu'ils aiment bien en fait être plantés dans les pentes. Et parfois, il tombe avec un régime, il tombe. Mais une fois qu'il est tombé, vous vous dites, bah, le régime, il va pourrir. Pas du tout. Il s'est quasiment déraciné, donc il est tombé, mais il continue, d'accord, La à, sève de la tige, voilà, à une espèce de résistance, même par terre au sol, comme ça, avec la moitié des racines. Même s'il reste deux racines, il va aller pomper ce qu'il faut pouvoir nourrir le régime de banane. Et vous avez le régime de banane qui mûrit par terre, en fait, alors que ça n'a plus de sens. Le bananier, il est quasiment déraciné, quoi. Et quand vous observez tout ça, ça paraît ridicule, futile pour beaucoup de personnes, mais quand vous observez ça, vous vous rendez compte, en fait, du mécanisme et de la puissance, en fait, que la plante est capable de vous transmettre de son essence, en fait, à travers ses différents fruits, à travers tout ce qu'elle est capable, en fait, de donner en termes de générosité pour qu'on puisse consommer cela. Mais les gens voient juste un fruit en se disant, oui, bah, c'est une banane, quoi. Mais non, ça va au-delà de ça. Mais je vous dis, faire une cure de banane, ça va toucher vos émotions, ça va toucher votre digestion, ça va toucher, d'accord, votre force vitale, ça va toucher vos corps énergétiques, ça va aller beaucoup plus loin, même au niveau ésotérique aussi. On aura l'occasion de revenir là-dessus parce que ça, c'est quand même quelque chose d'important. Parce que les gens ne comprennent pas, en fait, pourquoi on a mis en place cette cure. C'est parce qu'on a la perception subtile des choses et que c'est seulement avec ce fruit-là que vous pouvez avoir, d'accord, une telle palette, d'accord, de force et d'énergie pour pouvoir vous retrouver et pour pouvoir vraiment vous fortifier et faire face aujourd'hui à tout ce qui est en train de se passer. Bien sûr, ça demande une certaine organisation, une grande, une petite organisation pour certains, mais c'est pour ça qu'on maîtrise ce sujet comme personne, je vous assure, et que ça fait des années, plus de 10 ans aujourd'hui, qu'on fait la cure de banane, mais que c'est dommage que les gens continuent de considérer aujourd'hui que ça, que voilà, que c'est juste des bananes, voilà, voilà, c'est pas grave. Mais bon, pour ceux qui ont fait la cure de banane avec nous, savent, comprennent, et ils sont passés par là, ils savent ce que je suis en train de dire, ils comprennent ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Donc voilà, je voulais vous présenter un petit peu le premier jour de ma cure de banane. Euh, je vais me lancer là-dedans, je vais plonger là-dedans, vraiment, comme un enfant, voilà, qui est dans la piscine et qui plonge là-dedans, voilà, il adore. Et donc je vais faire plusieurs vidéos euh, pour vous montrer aussi un peu comment je me sens et par rapport à tout ça et ce qui se passe dans mon corps, dans ma tête, de manière subtile. Voilà. je voulais juste ajouter que la cure de banane, elle travaille aussi sur le traumatisme, n'est-ce pas? Elle permet d'évacuer, Exact. mais ça prend du temps. Oui. Ça ne se fait pas en une cure d'une semaine Non. ou deux. Non. Et, et ça, c'est un aspect extrêmement important lorsque vous avez beaucoup de bagages à porter. La cure de banane, elle permet vraiment de purifier tout ça parce qu'elle va aussi dégager physiquement parlant les stockages d'adrénaline emmagasinés dans le foie depuis des siècles et des décennies. C'est pour ça aussi que je le fais, justement, pour évacuer. On aura l'occasion de refaire une vidéo là-dessus, Carolina, tous les deux, pour montrer un petit peu notre, comment dirais-je, ce qu'on a vécu quand nous sommes arrivés ici au Costa Rica. Voilà. Comment ça n'a pas été simple. Et certains, je pense que vous allez tomber des nues parce que vous n'imaginez pas
Parce que quand les gens nous voient, en fait, ils se disent toujours, bon, bah voilà, oui, bah, c'est de là, ils se la coulent douce et tout. Non. Nous sommes arrivés ici au Costa Rica et on a dû faire face à beaucoup de difficultés. Vous avez quelques brides dans certaines vidéos de ce qu'on a vécu, mais ça n'a pas été facile. Et tout ce stress accumulé génère dans le corps notamment justement de la toxicité, voilà, de l'adrénaline. Et justement avec cette cure de banane, je vais pouvoir, d'accord, petit à petit, ça va pas tout faire bien sûr, hein, voilà, mais avec d'autres choses que Carolina va préparer pour moi, et va pouvoir me permettre justement d'évacuer tout ce stress accumulé. Oui, on veut vraiment faire une cure qui va travailler sur l'ensemble des choses et énormément sur nos stress accumulés. Je vais joindre Abel également. Alors, première chose, Abel, t'as peur de Noël pour Noël? Oh, pas du tout, pas Parce du que tout, ça va être une grande question déjà. Comment tu vas faire pour Noël? pas du tout. C'est moi quand je rentre dans la cure de banane, euh, c'est peut-être cette facilité, je sais pas, que j'ai. Si je rentre dans une cure de banane, en fait, tout ce qui est fête, restaurant, tout ça, machin, Noël et tout, c'est Mais je pense que ça dépend de l'objectif. Parce que moi, je suis pareil. Mais on n'était pas comme ça avant. C'était difficile de sauter les premiers pas. ah oui, Mais lorsqu'on comprend le bonheur qui vient, que plaisir alimentaire, ce n'est pas juste la diversité de goûts différents sur l'assiette. Ça va beaucoup, nutrition, ça va beaucoup plus loin que le plat cuisiné, je ne sais pas où. mais c'est vrai, comme tu dis, Noël approche et puis les gens, oui, c'est vrai que certains pourraient se dire, bon, je vais peut-être attendre après les fêtes pour faire la cure de banane. Mais Enfin, mon oui, idée était d'organiser le groupe et de vous proposer la cure en même temps qu'Abel. Mais je me suis dit, ça va pas aller, il y a les fêtes de Noël qui approchent. bah, bien sûr que non, ils vont pas, il y en a, bon, ils vont pas le faire déjà, c'est trop leur demander. Exactement. Donc, Mais, je me suis dit, à partir de janvier, est-ce que ça te dirait, Abel, de faire en groupe de nouveau accompagner ah la oui, cure de en banane? partir de janvier, oui, parce que certains, on va laisser quand même certains éviter d'être en Trop problème dans la bousculé. famille, voilà, exactement. Donc, comme ça, vous pouvez vous lâcher, entre guillemets, après les fêtes, pendant les fêtes, et puis après, bah oui, cure de banane après les fêtes, oui. Comme ça, vous viendrez me rejoindre pendant que moi, je serai encore en cure de banane. Voilà. Et moi, je vais voir si ça sera papaye banane, mais j'aimerais bien faire cure de banane à un moment donné. Oui, Abel, c'est très bien. Le stress, j'en ai évacué. Ouh, dame, mon Dieu, comment? Voilà, je pense que tu as été le plus touché, en fait, de nous, en fait. Ah oui, mais Voilà. c'est un ensemble de choses. Je sens encore mon intérieur littéralement trembler à rien qu'y penser. Et le traumatisme à évacuer, il est important de le faire parce que ensuite, par rapport à... C'est un stress post-traumatique. Et ensuite, dans tout et n'importe quoi, vous réagissez avec les automatismes d'autodéfense, en fait, qui n'ont plus lieu d'être, mais le traumatisme, il est toujours là. Ah, Tu voulais montrer quelque chose? oui. Ça, Rajapuri? Ça, c'est Rajapuri. C'est une autre variété de banane. En fait, ça ressemble un peu à des bananes Mais en plantains, banane mais douce. bananes plantain douces. Sinon, tout le reste, là, d'accord. Alors, ça, c'est important de préciser, parce que j'ai dit que Oh c'était non, une pas seule trop variété. d'Abel. Voilà. Et c'est une autre variété de banane, en fait. Voilà. Ça, Macabo blanco. Macamou. En fait, c'est des bananes roses, mais qui Marron. jaunissent, en fait. Oui, c'est la variété de banane rose. C'est exactement l'intérieur comme banane rose, Oui. mais la peau n'est pas rose. Elle est pas rose, en fait. Mais la banane est La toujours banane, un peu voilà. orangée rose. Bon, voilà, exactement. Et donc ça, c'est la même chose. Voilà, ces C'est deux-là. juste une curiosité naturelle. Et ça n'a rien à voir. C'est vraiment, quand vous avez ces bananes-là en bouche, celle-là, par exemple, celle-là, c'est une banane classique. Ça, c'est Grand Michel. Ça, c'est la banane Bacamo Blanca, mais genre style banane rose. Et ça, c'est Rajapuri. Ça n'a rien à voir. Là, si vous avez juste trois variétés, il y en a encore d'autres qui vont arriver. Comme ça, j'aurai l'occasion de vous montrer. Il y a les Ça Philippita n'a qui rien à voir. mûrissent. Exactement, non, des Philippita qui mûrissent. Ça n'a rien à voir en bouche. Rien. Donc, vous Exact. imaginez un peu une cure de banane avec ça. Oh là là, mon Dieu. Mais, Et je pense que, bon, je sont plus sur les bananes. Ici, les grandes, là, ça c'est Grand Michel, c'est sûr. oui. Mais parmi les petites, je pense qu'il y a pas que des Grand Michel, il y a aussi Cavendish Jardinero, qui sont plus courtes
Ben, en fait, Mais parfois, regarde, tu tu avais vois, dit, tu vois, par oh, exemple, pardon, tu vois ça. les grands Michel, oui, ça n'est certainement pas un grand Michel. Voilà. Mais ça peut arriver que grand Michel dans des petits régimes. Oui, parce que ça dépend où le bananier a poussé, en fait. Exactement. Voilà. Et donc voilà, premier jour de cure de banane. Je suis au paradis, je suis comme un poisson dans l'eau. Euh, et, euh, et voilà, parce que on sait, Attention, t'as pas encore commencé en même matin. hop, on est parti là. Parce que on connaît, on sait ce que ça c'est capable de faire. Et je sais jusqu'où la cure de banane est capable de vous emmener. Euh, Jusque-là, les gens sous-estiment en fait ce fruit et la cure de banane surtout. Mais j'aurai l'occasion d'en parler dans les différentes vidéos. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé ce post. Soutenez Abel. Mettez des cœurs, mettez des j'aime, partagez, parce que comme on vous l'a déjà dit, je pense que depuis un moment, je suis désolé de le répéter, mais YouTube en fait euh, bloque nos vidéos et voilà. Mais c'est comme ça la censure, hein, vous pouvez rien pour l'instant. Et sinon, bah, comme on vous l'a déjà dit, on a un lieu d'accueil où vous pouvez venir ici, faire une cure de banane ou simplement vous reposer avec nous. Voilà, ce serait génial de venir et pour que je puisse justement, voilà, aller choisir toutes ces bananes, voilà, pour que vous puissiez faire cette cure, c'est magnifique, quoi. Voilà. Et ne soyez pas effrayés. Je sais que certains vont regarder, vont se dire, oh mon Dieu, Mais toutes ces non, moi bananes. aussi. Ma Voilà. fille vient de piquer des bananes là Oui, déjà. elle m'a déjà pris une, bon, elle m'a dit, j'ai dit, je vais pas dire des bananes, elle a pris une banane. Voilà, j'ai dit, bah non, tu touches pas. Non, je rigole. Mais voilà, faut pas être effrayé avec tous ces fruits. C'est la nature. Voilà. Et c'est la générosité de la nature. Voilà. Voilà. À très bientôt. On vous embrasse et à plus.